à tous. J'ai la tâche de clore cet événement qu'on a voulu court et efficace. On est dans les temps, donc je ne vais pas gâcher tout ça en parlant trop longtemps. Surtout qu'on a prévu un petit moment d'échange pour ceux qui nous ont fait le privilège de venir ici. C'est une joie de revoir des visages. Ça fait du bien d'avoir des vraies personnes qui viennent nous parler d'entreprises et de sociétés du FNA. En deux mots, quand Benjamin et moi rencontrons des équipes de gestion, et c'est une grosse partie de notre job qui veulent lever des fonds auprès de BPI France, il y a toujours la partie où on explique la stratégie de BPI France et du fonds de fonds. Et on a plusieurs objectifs, 3 objectifs principaux. Celui de générer de la performance financière, celui de participer à la croissance des PME, des startups ou des ETI françaises, et indirectement d'avoir un effet de structuration du marché du VC et du private equity en France. Donc 2 mots sur comment le FNA s'inscrit dans ce triple objectif. On en a beaucoup parlé, donc je ne vais pas tout reprendre. Sur la performance, Pascal l'a dit, on part d'assez loin. Pour ceux qui étaient là en 2010, c'était les fonds Allègre, c'était des petits fonds qui, au global, n'ont pas généré une performance remarquable. Ça a eu le mérite de faire naître des acteurs qui, pour la plupart, sont encore là aujourd'hui. Et aujourd'hui, les voyants sont plutôt au vert. Vous l'avez vu, 1,9 de multiples bruts pour les sociétés sous-jacentes. Benjamin a mentionné 3 fonds dont le TVPI est supérieur à 3. C'est assez rare pour le dire. Ces 3 fonds devraient, pour l'un d'entre eux, c'est déjà fait, pour 2 d'entre eux, devraient avoir un DPI supérieur à 1 d'ici la fin de l'année. Donc c'est de la performance latente, mais aussi c'est de la liquidité. Donc c'est évidemment porté par le dynamisme de l'écosystème aujourd'hui. C'est aussi, à notre sens, parce qu'on voit l'écosystème changer et bouger, une courbe d'apprentissage phénoménale de la part des gérants, qui nous parlent aujourd'hui beaucoup plus de stratégie de sortie, qui nous parlent beaucoup plus de construction de portefeuille, de capacité de réserve des fonds, quelque chose dont ils parlaient moins il y a 10 ans quand ils venaient nous voir. Deuxième objectif, participation à la croissance des startups françaises pour le FNA. Donc là aussi, vous avez vu tous les chiffres, les 600 entreprises. On s'est posé la question en préparant l'event de comment calculer la part de marché des fonds FNA sur l'amorçage en France aujourd'hui. Il y a plein de façons différentes. C'est pas si simple. On a pris une méthode qu'on estime l'une des plus pertinentes. On a pris tous les tours de série A depuis le début 2020. Et on a regardé sur cette proportion combien avait déjà un fonds FNA à leur capital. On est à 25%. Ce qui est intéressant de voir, c'est que si on prend les deals Deep Tech, on est proche de 40%. Donc là, ça montre bien l'empreinte Deep Tech du FNA, celle qu'on veut encore plus apporter avec le FNA2. Et on encourage tous les fonds, et la tendance dont parlaient Nicolas et Benjamin tout à l'heure est là, parce que la plupart des fonds, même la totalité des fonds du FNA2, a une dimension Deep Tech très importante. Sur la structuration du marché du PI et du VC aussi, donc vous avez vu les logos des 19 sociétés de gestion partenaires. Ce qu'on a pu voir sur les 10 dernières années, c'est que le FNA a eu un rôle important quand on se rappelle des années 2011, 2012, 2013, c'est qu'il a permis à certaines sociétés de gestion, quelque part, de survivre. Les levées de fonds étaient très difficiles, et pour certains fonds de VC, le FNA a aussi été la possibilité de lever un fonds, de continuer à investir. Et pour eux, la vie aujourd'hui est quand même beaucoup plus rose qu'elle pouvait l'être en 2011-2012. On a eu aussi, en termes d'effets de structuration, des rapprochements d'équipes. Jamais facile au début, mais qui au final, et j'en ai discuté encore avec 2 gérants ce matin avant l'event, qui sont quand même très positifs au global. On a aussi des fonds, beaucoup de sociétés de gestion qui ont vu le FNA comme une possibilité de se diversifier, d'augmenter leurs AUM. Je pense à plein d'acteurs, et ça aussi c'est une très bonne chose. Vous connaissez notre message auprès des GP depuis longtemps. On considère les GP comme des sociétés à part entière qui doivent se développer. Sinon, un jour ou l'autre, elles périclitent et elles meurent. Donc ça a souvent été un moyen de diversifier les équipes, d'attirer des talents, et avec des synergies au sein des équipes et au sein des plateformes qui sont, du dire des gérants, très positives. Donc voilà, un peu sur ces triptyques, ce triple objectif, ce que je voulais vous dire.
Nicolas parlait tout à l'heure du modèle qu'on pouvait être pour la France continentale. Je vous livre une anecdote qui date d'hier. C'est un partenaire d'un fonds anglais qui m'envoie un message dans lequel on est souscripteur évidemment, qui m'envoie un message en disant j'espère que tes vacances étaient bonnes, bonne rentrée. J'ai été missionné par le gouvernement anglais pour réfléchir au financement deep tech, transfer tech et de l'amorçage parce qu'on a beaucoup de choses à faire en Angleterre et on sait que ce que vous avez fait avec le FNA est très positif. Est-ce que tu aurais une demi-heure pour en parler avec moi ? Donc il n'y a pas que l'Europe continentale. Pour qu'un Anglais demande à un Français conseil, c'est assez rare pour le souligner et ça veut dire que ce qu'on a fait ne doit pas être si mal. Je finis en remerciant notre souscripteur, représenté par Pascal, tous les fonds partenaires, pour qui on est évidemment un LP atypique parce qu'on vous demande beaucoup de choses. On vous demande un reporting peut-être plus conséquent que ce qu'on peut avoir sur beaucoup d'autres fonds. Aujourd'hui, le FNA, c'est comme on l'a vu, une énorme base de données. Pour l'amorçage, ça nous permet de réfléchir sur des tendances, donc ça explique aussi pourquoi on vous sollicite souvent et la plupart d'entre vous, la quasi-totalité d'entre vous jouent le jeu et on vous remercie pour ça. Et je remercie évidemment les équipes de la direction des fonds régionales et de l'innovation qui suivent ces fonds. C'est beaucoup de travail parce qu'on est souvent dans les comités qui présentent les investissements, donc 600 boîtes, ça veut dire au moins 500 comités sur les 10 dernières années, donc ça fait du boulot, mais c'est passionnant. Et pour l'organisation de l'event aujourd'hui, un merci spécifique aux équipes de la com, à Marine et à Adam et Mathias qui ont fait un gros travail sur certaines journées d'août et certaines soirées de la semaine dernière pour mettre à jour tous ces chiffres. Merci beaucoup.